Quelle forme de coopération existe déjà au sein de la région frontalière? Le centre médical de Saarbrück est déjà depuis des années très actif dans le domaine de la coopération transfrontalière. Nous avons depuis longue date de bons contacts avec les collègues dans d'autres institutions, comme par exemple les hôpitaux ou les établissements de rééducation dans la région frontalière française. Mais il y a encore quelques défis que nous devons relever conjointement, par exemple sur le plan administratif ou en ce qui concerne le contact avec les assureurs. Au début de l'année 2019, nous avons conjointement avec le gouvernement du Land de Saar atteint un point très important dans la coopération transfrontalière avec la signature de la coopération Mozart et notre centre médical y a fortement contribué. Nous pouvons maintenant assurer de manière transfrontalière la prise en charge de patients en neurochirurgie, par exemple avec des traumatismes crâniens ou avec des lésions de la colonne vertébrale. Les services d'urgence les transportent chez nous à Saarbrück et nous pouvons contribuer à améliorer encore la prise en charge transfrontalière de ces patients. Quelles expériences avez-vous fait pendant la pandémie de Covid-19? L'année 2020 était une année particulière pour nous tous. La pandémie de Covid-19 a fait trembler le monde entier et nous étions capables de montrer que la prise en charge de patients gravement malades ne doit pas s'arrêter à des frontières nationales. Au début de la pandémie, il y avait une situation critique concernant les soins de santé dans la région frontalière française. Il était donc nécessaire que les hôpitaux le long de la frontière contribuent à ce que la prise en charge puisse être garantie. Le centre médical de Saarbrück, en tant qu'une des 3 cliniques Covid du Land de Saar, s'est montré solidaire au plus fort de la crise et a pris en charge des patients français atteints de Covid-19. Où faut-il encore agir selon votre opinion? La pandémie de Covid-19 a montré comme sous une loupe que la prestation de soins de santé ne peut pas être pensée de manière nationale. Nous avons besoin de solutions européennes. Le virus ne s'est pas arrêté à des frontières nationales et de même, nous devons penser notre prestation de soins de santé de manière transfrontalière.